Et le chef de l'État, Emmanuel Macron, salue une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Fin de citation. On en parle avec Jean Garrigue, historien spécialiste de politique française. Bonjour. On se souviendra évidemment de son discours pour l'abolition de la peine de mort. Ce fut son principal et grand combat. Oui, bien sûr, c'est peut-être le dernier des grands qui nous quitte parce que il est associé à cette abolition de la peine de mort, lui qui avait sauvé 6 condamnés à mort dans sa carrière d'avocat. Il est sans doute, on peut le dire aujourd'hui, le plus grand garde des Sceaux que la Ve République ait connu. Et il est une des grandes figures politiques du XXe et du XXIe siècle qui commence. Il était garde des Sceaux sous l'ancien président François Mitterrand. Quels étaient ses liens avec François Mitterrand? Des liens très proches, des liens d'amitié, je dirais même des liens d'intimité, au point qu'il était l'un des rares à être dans la confidence sur ce qu'on pourrait appeler la double vie de François Mitterrand, l'existence de Mazarine. Non, il était quelqu'un qui avait été un compagnon de route depuis les années 60 de François Mitterrand et des socialistes, même si lui venait plutôt d'une famille radicale. Et il a été très très proche, oui, l'un des plus proches de François Mitterrand, tout en ayant des désaccords, notamment sur les amitiés que François Mitterrand pouvait conserver avec les hommes de Vichy, comme René Bousquet, par exemple. Oui, Robert Badinter était également très engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Et sur la rafle du Veldiv, Robert Badinter estimait que l'État français n'avait pas à demander pardon car Vichy, selon lui, n'était pas la France. La France, pour lui, était à Londres, avec De Gaulle. Et sa position, à l'époque, elle n'a pas été comprise. Non, c'est vrai que sa position n'a pas été comprise, y compris dans la gauche française. Il était en cohérence avec lui-même pour avoir souffert dans sa chair et dans sa famille de ce qu'avait été la Shoah, l'Holocauste. Mais c'est vrai qu'il était, comme François Mitterrand d'ailleurs, dans cette idée, dans cette cohérence de refuser à Vichy finalement cette idée d'avoir été une sorte de transition entre deux républiques. Vichy, ça n'était plus la République, et la République n'avait pas à s'excuser pour les crimes de Vichy. C'est une conception qu'on pouvait contester et que le discours du Veldiv de Jacques Chirac a battu en brèche. Et c'est lui qui, d'après vous, a convaincu François Mitterrand pour l'abolition de la peine de mort? Je ne sais pas si c'est lui qui l'a convaincu, mais en tout cas, il a été très convaincant. Et il a très habilement, d'ailleurs, défendu cette idée à la tribune de l'Assemblée nationale et au Sénat, en montrant à quel point la peine de mort était une peine qui n'avait aucun effet bénéfique en réalité, qui n'était pas du tout dissuasive et qui était surtout assimilée à la barbarie. Et cette idée de barbarie, elle était ancrée dans sa réflexion philosophique par rapport à ce qu'il connaissait d'abord de la pensée des Lumières. Il était un grand connaisseur de Condorcet, par exemple, et par rapport, je le répète, à l'expérience de la solution finale, de la barbarie humaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, quelqu'un qui a justement convaincu ses amis socialistes et même une partie de la droite que finalement, ce que Jaurès voulait déjà à son époque, que l'abolition de la peine de mort était à la gloire de la République. Et les conditions carcérales, c'était aussi un de ses combats en tant qu'avocat, l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. Oui, parce que c'est vrai que l'abolition de la peine de mort a un peu éclipsé tout le reste de son action, mais le petit reportage que vous avez passé l'a rappelé. Il y a aussi tout ce qui concerne effectivement l'amélioration des conditions
carcérale, la suppression d'un certain nombre de lois d'exception, une loi qui s'appelait loi sécurité et liberté, la dépénalisation de l'homosexualité, qui était quelque chose de très important à l'époque pour une grande partie de la communauté homosexuelle qui avait été véritablement humiliée et persécutée à cause de ses inclinations. Et donc, il y a tout un pan humaniste, en réalité, de l'action de Robert Badinter, parce que c'est le maître mot. Chez lui, c'est l'humanisme hérité des Lumières et je dirais, imprégné par l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'on voit bien d'ailleurs dans son livre consacré à sa grand-mère, Idis, son dernier ouvrage. Merci beaucoup, Jean Garrigue, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre témoignage.